Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. La voyante a le soleil dans les yeux et pourtant, ça ne la gêne pas. Le 2 août 2009, lors de son apparition de la Sainte Vierge Marie, la voyante se met à genoux, lève le visage vers Marie et lui parle. Évidemment, les personnes autour n'entendent rien. Mais ce 2 août, la voyante a le soleil dans les yeux. Et pourtant, elle continue à parler à Marie sans être gênée par le soleil. Beaucoup de personnes rêvent d'entendre Dieu dans leur cœur. Alors, Marie, à Medjugorje, a dit qu'elle parlerait à tout le monde et qu'elle répondrait à toutes les questions, à toutes les vraies questions que les gens se posent dans leur cœur. Ce qui veut dire que Marie, que toute personne peut entendre Marie dans son cœur. Alors évidemment, vous rêvez d'entendre Dieu. Mais avant d'entendre Dieu, il faut peut-être entendre Jésus et peut-être entendre Marie. Parce que oui, vous le savez, avec Marie, c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est plus simple d'aimer une mère. Parce que quelquefois, le père est absent, le père n'est pas là, le père ne joue pas son rôle de père, le père est parti. Et donc c'est plus facile d'aimer une mère. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur mère, ça arrive aussi. Dans ces cas-là, il vaut mieux passer par Jésus. Alors, pour entendre Marie dans son cœur, il faut comprendre que Marie répondra à toutes les vraies questions. Qu'est-ce que ça veut dire, les vraies questions? C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser des questions qui n'ont aucune importance. Il faut vraiment poser des questions que vous avez sur le cœur. Comme par exemple, Marie, à quel moment je vais arriver à passer ce diplôme-là et à travailler et à trouver un travail dans ma vie? Ça, c'est une vraie question. Alors, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs questions, il faut qu'il y en ait une question simple. Il faut aussi absolument ne pas vouloir une réponse plutôt qu'une autre. Oui, parce que souvent, on pose des questions et en fin de compte, on a déjà la réponse qu'on veut avoir. Alors le problème, c'est qu'en ayant déjà la réponse, on influence la réponse du ciel. Et on ne veut pas entendre ce que Marie a à nous dire. Et du coup, la réponse, on ne la comprend pas très bien. Alors pour bien comprendre, vous allez simplement, par exemple, je vais prier pour demander que mon frère guérisse de telle maladie. Évidemment, vous le savez tous, je veux qu'il guérisse. Et là, je veux déjà une réponse. Je ne veux pas que Marie dise non, il est trop tard, votre frère ne guérira jamais. Vous ne voulez pas entendre ça. Vous avez déjà une réponse toute faite. C'est ça que je veux dire quand vous avez déjà la réponse. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'entendre le ciel. Inconsciemment, vous allez favoriser telle réponse plutôt qu'une autre. Et du coup, votre cœur n'est pas ouvert à une réponse différente. Il faut aussi que vous soyez le plus pur possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus nous a dit de l'imiter. Et Jésus était pur. Donc pour imiter Jésus, il faut devenir pur. Comment on fait? En utilisant tous les moyens que l'Église propose, c'est-à-dire la messe, la confession, les sacrifices, le jeûne, toutes ces choses-là, lecture de la Bible aussi, toutes ces choses-là permettent de vous purifier, de ressembler à Jésus. Et quand vous ressemblez à Jésus, vous êtes plus pur. Où est l'intérêt d'être plus pur? En étant plus pur, vos prières sont beaucoup plus efficaces. Et aussi, ça vous permet d'entendre Marie dans votre cœur. Bien sûr, il faut aussi trouver la prière avec le cœur.
Alors je l'ai déjà dit, je vais le répéter, la prière avec le cœur, c'est une discussion avec Marie par exemple, ou avec Jésus, si ça passe mieux avec Jésus, c'est une discussion avec Marie comme si vous ne l'avez pas vue depuis 30 ans. Vous lui racontez tout ce qui vous est arrivé, vos amours, vos problèmes, vos maladies, vos copains, vos copines, votre travail, vous lui racontez tout comme si vous ne l'avez pas vu depuis 30 ans. Et là, véritablement, vous allez déballer pendant peut-être un quart d'heure, une demi-heure, tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Et à ce moment-là, vous le savez, c'est vrai, ça sortait du cœur, et c'est ça à vous prier avec le cœur, c'est d'être sincère. Il faut aussi que vous aimez les autres, que vous aimez la messe, les sacrifices, et pourquoi pas pardonner, et pourquoi pas le jeûne aussi. Le jeûne permet de se purifier. Il faut absolument être le plus pur possible. Bon, je vous rassure, si vous ne faites pas tout cela, ça peut très bien marcher quand même. Pour moi, j'ai pas tout appliqué dans ma vie, mais j'ai quand même un petit peu entendu le ciel. Voilà. Mais il faut essayer, en tout cas mettre de la bonne volonté pour essayer d'être le plus pur possible. Évidemment, prier le plus souvent possible. Moi, à une certaine époque, pour pouvoir entendre Marie dans mon cœur, je me suis aidé d'une photo, une photo de Marie. Une photo de Marie que j'avais trouvée sur Internet. Et je trouvais cette photo très particulière parce qu'en réalité, on ne savait pas si Marie pleurait ou si elle était joyeuse. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il y avait des larmes dans ses yeux et on se demandait si elle pleurait. Et puis par moments, on se disait, non, elle ne pleure pas, elle est joyeuse. Et cette photo-là m'a servi de réponse en quelque sorte. C'est-à-dire que je me mettais dans cette photo-là, je priais un petit peu avant, je parlais à Marie, je me mettais devant cette photo-là et je lui posais une question. Et après, je prenais un temps pour observer la photo et essayer de voir si Marie était contente ou pas contente. Et ça me permettait d'avoir une réponse négative ou positive. Alors, ça a marché pendant quelques temps. Puis après, avec le temps, les réponses, je trouvais une réponse, puis après je disais non, c'est une autre, après c'est une autre, et à la fin, ça ne marchait plus du tout. Mais ça m'a permis de faire une espèce de cœur à cœur avec Marie, c'est-à-dire d'aller chercher le cœur de Marie pour essayer de me connecter à son cœur, de me connecter à son image, me connecter à elle, pour essayer de me rapprocher d'elle et de l'entendre. Alors, quand vous allez poser des questions, il faut laisser le silence. Vous devez laisser ce silence, et pendant ce silence-là, vous devez essayer d'écouter votre cœur. C'est-à-dire que Marie, elle parle tout doucement, on l'entend à peine. Nous, il y a plein de choses qui traversent notre esprit, et tout doucement, Marie nous répond. Et souvent, on ne l'entend pas parce que c'est très 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 doux. Et quand vous avez une réponse très très douce, généralement, ça peut être Marie. Alors, il faut laisser le silence et écouter. Alors, au début, évidemment, vous n'allez rien entendre. Il faut continuer malgré tout, il faut s'accrocher. C'est un petit peu comme si vous vouliez aller au Brésil. Avant d'aller au Brésil, vous allez vous renseigner. Quelle ville, quel hôtel, quel endroit, les passeports, les vaccins, quel avion. Enfin, vous allez préparer votre voyage pour aller au Brésil. Vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain, je vais au Brésil. Alors c'est pareil pour entendre Marie dans son cœur. Vous ne partez pas comme ça d'un coup, voilà, je vais poser ma question et je vais attendre que Marie me réponde. Non, vous préparez. Donc ce qui veut dire préparer, n'hésitez pas à aller sur Internet, vous renseigner auprès de religieuses, de frères, de moines, de personnes qui parlent sur Internet, qui pourraient vous aider à entendre Marie dans votre cœur. Renseignez-vous. Il y a des gens très très bien qui ont parlé sur Internet et qui sont religieux. Alors attention quand même, il faut que ça respecte l'évangile. Vous n'allez pas tomber dans l'ésotérisme ou dans le côté médium ou le côté voyance. Mais effectivement, il faut préparer votre conversation avec Marie. Alors n'hésitez pas non plus à prier pour que Marie vous aide, évidemment. Vous demandez à Marie de vous aider à tendre votre oreille, de vous aider à trouver une position confortable, de vous aider à ne pas être dérangé par des gens, de vous aider à vous concentrer, de vous aider à prier pour tout ça, demander à Marie de l'aide, évidemment. Et n'hésitez pas à prier avec le cœur en lui demandant, ou à Jésus aussi, vous pouvez demander à Jésus, ou à Dieu aussi. N'hésitez pas à prier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que Marie vous aide dans des petites choses qui vont vous permettre d'entendre Marie dans votre cœur. N'hésitez pas à demander à Marie de vous aider à trouver la question que vous allez poser. N'hésitez pas de demander à Marie d'écouter votre cœur, de faire le silence, de vous apprendre à faire le silence dans votre cœur, de vous apprendre à écouter votre cœur. N'hésitez pas à prier Marie, évidemment, elle va vous aider. Elle est venue à Medjugorje pour ça, pour vous aider. Essayez aussi des nouvelles choses.
dans le respect de l'évangile, évidemment. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller dans tous les sens, chercher des réponses pour savoir comment parler à Marie. Il faut quand même respecter des règles, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ça respecte l'évangile. Bon, ça, vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que vous n'allez pas tomber dans les cartes, vous n'allez pas tomber dans les lignes de la lecture des lignes de la main, et vous n'allez pas tomber dans l'astrologie non plus. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà dit, il faut dialoguer avec Marie. Ça veut dire qu'il faut lui parler. Même si vous avez des silences, même si elle ne répond pas, il faut lui parler. Et recommencer jour après jour, semaine après semaine. Il faut insister, il faut faire un vrai travail pour essayer d'entendre Marie dans votre cœur. Vous n'allez pas l'entendre tout de suite. Il faut du temps, beaucoup de temps et beaucoup de prières. Et il faut travailler dessus. Laissez des silences, essayez d'écouter votre cœur. Si vous n'entendez rien, continuez et recommencez plus tard. Et si un jour, vous avez à ce moment-là une idée qui vous traverse l'esprit, eh bien, c'est peut-être la réponse du ciel. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez prendre cette idée-là et vous allez essayer de réfléchir pour savoir ce que Marie veut vous dire. Alors, vous pouvez réfléchir pendant longtemps. Bon, il faut avouer que quelquefois, vous n'allez rien trouver. C'est-à-dire, vous pensez simplement au linge dans la machine et puis c'est pas du tout la réponse de Marie. Alors, essayez de réfléchir quand même si ça ne veut pas dire quelque chose. Bon, au départ, vous n'allez rien comprendre. Mais petit à petit, si ça recommence, vous avez de nouveau des idées, vous allez de nouveau essayer de comprendre. Il faut évidemment vous accrocher. C'est pas parce que vous n'avez rien compris qu'il ne faut pas recommencer. Au contraire, il faut recommencer. C'est en insistant que vous allez petit à petit entendre Marie dans votre cœur. Donc si vous avez une idée, analysez-la, essayez de comprendre ce que Marie veut, et puis si vous ne comprenez rien, passez à autre chose et continuez. Moi, personnellement, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à avoir des idées, j'y ai réfléchi, j'ai tourné ça dans tous les sens pour essayer de comprendre ce que Marie voulait. Puis au départ, j'ai rien compris. Après, j'ai réfléchi de nouveau, puis j'ai eu de nouveau des idées. Puis à un moment, les idées ont eu un sens. Puis après, là, j'ai commencé à réfléchir, et puis là, j'ai commencé à pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que Marie ne fait que la volonté de Dieu, et quand elle donne des réponses, et quand elle dialogue avec moi, je comprends ce qu'elle veut, et donc du coup, je commence à faire sa volonté. Alors, n'imaginez pas que ça soit des conversations très claires, et que je comprenne très clairement la volonté de Marie et la volonté de Dieu. Non, pas du tout. J'ai une impression de quelque chose. Donc je me lance, et je fais ce que Marie, ou ce que Dieu veut. Alors évidemment, je n'ai jamais aucune certitude, mais je crois que c'est la bonne direction et je le fais quand même. Je m'accroche et je fais la volonté de Dieu, ce que je crois être la volonté de Dieu. Et puis si c'est pas la volonté de Dieu, je prie Marie pour lui dire, rattrape-moi, là pour l'instant je crois avoir compris ta volonté, donc je vais le faire, et si c'est pas bon, rattrape-moi. Et quelquefois, effectivement, c'était pas la volonté de Dieu, et Marie me donne sa volonté un petit peu après. Mais je vais commencer à essayer de faire sa volonté. Alors quelquefois, quand on fait la volonté de Dieu, il y a des moments, Dieu nous prépare à faire sa volonté. C'est-à-dire que quand Dieu donne sa volonté, il sait déjà qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on va la faire. Sinon, il ne donne pas sa volonté. Il donne sa volonté que si il est sûr que la personne va le faire. Donc quelquefois, Dieu nous prépare. C'est-à-dire, on va prendre une direction, on va croire qu'on fait sa volonté, et il va nous préparer petit à petit, il va nous donner des grâces pour nous préparer, pour augmenter notre foi, pour augmenter notre espérance, pour augmenter nos prières, pour augmenter notre jeûne. Il va s'arranger pour nous préparer à faire sa volonté. Et quand on sera prêt, alors bon, ça peut prendre 1 an, 2 ans, c'est pas trop, et quand on sera prêt, à ce moment-là, il donnera sa volonté. Alors c'est pareil, on n'est jamais sûr de faire sa volonté. On est toujours dans le doute. Mais quelquefois, on sent quand même que sa volonté, c'est ça. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr.
Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, voici mon mail: remy.croassier@orange.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.